pas honte de dire que Dubaï est le paradis des entrepreneurs. À l'instant où je pose le pied dans ce pays, ma motivation, mon ambition, mon focus, il est décuplé. Service, sécurité, fiscalité, la Sainte Trinité, elle est folle, quoi. La fiscalité et les impôts, c'est certes un gros point de Dubaï, mais c'est loin d'être le seul. J'oublie mon sac dans le taxi comme j'ai fait en Espagne. Bah, le taxi, il me vole pas mon sac, il me ramène mon sac. Comment ça, quelqu'un peut venir chez toi et te voler? Vraiment, quand t'es à Dubaï, tu regardes l'Europe où ça c'est possible comme un singe qui vient de faire caca par terre, quoi. Si tu dois critiquer Dubaï, tu critiques comment? Pollution, qualité de l'air, sable. Oh, ok. La Trinité. Est-ce qu'on est toujours en sécurité à Dubaï ou pas? Est-ce qu'on va rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Et je crois que tout le monde s'en bat les couilles. Moi, je crois que vraiment personne n'a rien à battre. Ok, c'est parti. Bonjour. Bonjour madame, comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va. Premier épisode dans notre appart. Ouais, moi je suis stressée un peu de la qualité là, je vous avoue. Oh là là, oh ça va être terrible. Oh, non mais putain. en gros, en fait on se rend pas trop compte. Là on a nos 2 petites DJI, après on était dans des méga studios avec 3 caméras, des lampes, des ci, des ça. Là on est vraiment, on a posé notre cam quoi. Et je crois que tout le monde s'en bat les couilles. Moi je crois que vraiment personne n'a rien à battre. Est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire si vous voyez une énorme différence sur le son et la lumière? Je pense en fait le son c'est le plus important. On a 2 micro-cravates, normalement le son sera bon. La lumière est plus qu'ok. Moi je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Bon, on espère. Des lumières, des machins, etc. Dites-nous si vraiment vous voyez une grosse différence ou s'organiser autrement. Nous on préfère largement le côté on fout un truc sur notre table, on se met dans notre appart et on discute. Je pense que ça va donner lieu à des podcasts beaucoup plus sympas, naturels et tout. Dites-nous s'il y a vraiment une dégradation de la qualité, on avisera, on s'organisera autrement. Parce que même en termes d'énergie, ce qu'on se disait juste avant, c'est que là, par exemple, on s'est dit ce midi, ok, on tourne un épisode. Entre le moment où on se dit, ok, on a un sujet, on pose nos cams, il se passe genre 10 minutes et c'est très du coup à l'instant T quoi. Ouais, c'est ça. En termes de coût, de possibilité de le faire dans l'instant, d'organisation, pardon, etc. Ça a vraiment rien à voir. Il faut que tu enlèves ton siège, sinon ça va queen tout le temps. Ah ouais. Oh là là. Oh là là. Non mais voilà, c'est en termes de naturel, de faisabilité, de coût, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de Dubaï. Faut savoir que j'ai vu une Monster juste avant l'épisode parce que j'ai un tunnel d'appels aujourd'hui. Et du coup, j'ai déterminé avec Claude que les moments où j'ai beaucoup de travail, je peux prendre une petite Monster, genre l'équivalent de 4-5 cafés sur la journée pour être Du coup, je suis un peu surexcitée. Je me calme. Et là, tu vas avoir les 36 meufs, ils vont te dire « Alors, Margot, faut que je te parle, mais la Monster, c'est vraiment horrible. Il y a du zinc B12, 237 dedans, et c'est responsable de 46% des cancers à l'âge de 76 ans. Ouais. Comme le McDo, en fait, il faut ça. Terrible. Il faut savoir que dès qu'elle met une story, tu as 26 meufs à qui on n'a absolument rien demandé, qui lui font une lecture sur à quel point ce qu'elle mange, boit est mauvais. C'est insupportable. Vous êtes chiante. Parce que c'est beaucoup plus les meufs. Parce que c'est juste beaucoup plus de meufs. Et même il y a déjà des mecs qui m'ont fait des remarques. Et je pense qu'elle pense à bien. Ah mais grave. Mais c'est infect. C'est infect. Non mais c'est juste que c'est vrai que quand je me fais plaisir avec un McDo, j'ai pas envie qu'on vienne me dire que je vais choper le cancer en fait. Non, c'est l'enfer. Voilà. C'est l'enfer. Et du coup, oui, avec t'as pris une Monster. Ouais, du coup, je suis en pétard là. Je suis en pétard. Parlons de Dubaï quoi. Et du coup, t'es revenu il y a 3 jours. Moi, je suis revenu il y a 3 jours et toi, avant-hier, je crois. On a un peu de décalage. C'est ça. Ouais. Et du coup, on voulait vous faire un petit point sur la situation ici, comment ça se passe, comment on se sent, est-ce qu'on est toujours en sécurité à Dubaï ou pas, est-ce qu'on envisage peut-être de partir à long terme à cause de l'instabilité. Parce qu'il y a pas mal de gens, moi, je sais pas toi, mais parmi notre entourage, moi j'ai eu quand même pas mal d'échos de gens qui me disaient en vrai ça remet pas mal de choses en question. Sur le côté, est-ce qu'on va rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Il y en a plein là du coup, tu vois, t'as pas mal d'entrepreneurs là qui sont par exemple à Miami, etc. Ouais, grave. Ou à Bali. Je pense à Gaspard, Margot, etc. qui ont fait un tour à Miami. T'en as pas mal, même de nos potes plutôt proches qui sont allés à Bali et qui se sentent maintenant plus rester là-bas. Toi, ton avis, c'est quoi là-dessus? Est-ce que ça a changé quelque chose sur ton long-termiste Dubaïote? En fait, je pense, je sais pas, genre là, à l'heure actuelle et vu la situation aujourd'hui, ça remet pas tant de choses en question dans le sens où nous, on est arrivés il y a 3 jours, il se passe rien. Enfin, il n'y a plus rien en soi pour le moment. Le seul truc, c'est que on ne sait pas ce que ça va donner dans les prochains mois. Je pense que là, à l'heure actuelle, tu me diras ce que tu en penses, mais n'importe qui peut vivre à Dubaï. Alors la vie est totalement normale. Mais là, je dis ça, si dans 2 semaines, on a à nouveau des drones tous les jours et des alarmes tous les jours et des trucs qui sonnent, genre il faut évacuer par les escaliers et tout, moi, ça me foutrait la flemme. Ouais. Je sais pas, toi, ce que t'en penses? Ouais, peut-être. Après, là, il y a quand même assez de recul pour voir qu'il se passe globalement rien.
Tu sais, on a des potes, Lucas, Romain, etc., qui sont là depuis des semaines et qui nous disent quand même. Pas bougé. En fait, il y a eu quelques alarmes quelques fois. En fait, c'est des alarmes obligatoires par devoir de sécurité nationale, etc. En soi, il se passe rien, tu vois. Ouais. Mais peut-être qu'effectivement, ça foutrait la flemme parce que c'est bien beau de le dire là en mode ouais, machin. Ouais. Peut-être que sur le moment, si ça arrive, je vais être en mode en vrai, chiant, tu vois. Un peu chiant. Moi, je sais que moralement, ça peut me saouler genre d'avoir des alarmes toutes les 5 minutes. Je sais. Genre, tu sais. Je sais. Je le vois venir. Je le vois Mais bien en vrai, venir. si tu fais le bilan de jusque-là, ce que ça a donné, il y a eu en vrai quelques morts, je crois, je sais même pas. 2, je crois. Ouais, ce qui est absolument horrible, évidemment. Mais on n'est pas sur une guerre qui tue des civils dans la rue, quoi. On est loin de là. Ouais. Très loin de là. Oui, non, côté sécurité, franchement, on est là depuis quelques jours. Il se passe rien. Enfin, il se passe vraiment rien. Il y a même plus d'alarme. Il se passe rien, quoi. Ouais. C'est une vie complètement normale. Le truc, moi, qui m'a fait bizarre, aujourd'hui, du coup, on est allé manger il y a 2 heures. C'est Parce que. Manoa n'est pas sorti depuis qu'il est arrivé. Non, c'est pas vrai, on a été au Beach Club hier. T'es infect. Non, c'est que les rues sont vides. Mais vides, notamment dans notre quartier qui est beaucoup plus résidentiel, familial, etc. Ouais, c'est ça. Là, tu vas en bas. Normalement, c'est dans la crique de Cric-Harbour. Normalement, c'est plein. Les restos, notamment celui où on va souvent, tu te dis putain, si j'arrive un peu tard pour trouver une place, même à 2, ça peut être complexe et tout. Là, on était Il y avait 3 tables. 6 dans le resto, quoi. Grave. À 13h, tu vois, l'heure de pointe. Et donc, ouais, ça fait bizarre. Mais un peu égoïstement, moi, c'est pas pour me déplaire non plus, quoi. C'est-à-dire que le côté, il n'y a personne, plutôt agréable, quoi. Ah bah nous c'est un kiff en vrai, faut pas. Moi ce matin j'ai été prendre mon petit déj, j'étais la seule sur toute la crique, sur tous les restos, il y avait aucun, en plus là où on habite c'est piéton, enfin il n'y a pas de voiture, du coup, sur la promenade il n'y a pas de voiture et du coup il n'y avait aucun bruit de voiture, pas de Pas de patrouille. Non, j'allais dire pas d'enfants qui crient. Pas d'enfant. Non mais en gros il n'y a personne, c'est trop bien. Du coup là à l'heure actuelle, l'état dans lequel est Dubaï et notre quartier à l'heure actuelle, ça ne remet en rien en question le fait que j'adore vivre ici et que j'ai absolument pas envie de bouger. Toi Non, moi non plus. Moi non plus, franchement. C'est beaucoup plus, je pense, dans quelques années, le côté changer d'air qui pourrait me pousser, me connaissant, genre à horizon 3 ans. Ouais, j'allais dire, Peut-être tu penses que tu peux rester combien de temps à Dubaï en kiffant Peut-être 3 ans. Ouais. 3 ans, c'est bien, tu vois, genre Mais tu tu as sais le que, temps de faire des trucs. En gros, moi, quand je suis arrivée, je me disais impossible, enfin, genre vraiment 3-4 ans, j'aurais totalement fait le tour de Dubaï. Et là, c'est ma 3e année. Et en fait, je kiffe beaucoup plus qu'au début. Genre, en fait, peut-être que tu te dis ça et en fait, Possible. au moment venu, tu te diras, bah ouais, ok, Dubaï, voilà, mais tu vas aller où? Enfin, moi, ça fait 3 ans que j'y suis. Oui, vas aller en fait, où c'est Genre, tu vas faire quoi plus ça, je pense, qui au bout de quelques années me foutra la flemme de bouger. C'est en mode, tu connais le pays, tu as ta résidence, tu as tes papiers, tu connais, c'est ta ville, c'est safe, etc. Tu vas aller où d'autre c'est ça. que Dubaï, qui, je pense, dans 3 ans, me foutra la flemme. Parce que moi, ce qui pourrait éventuellement me tenter, c'est peut-être les US ou autre, tu vois. Ouais, mais va t'installer aux US, c'est pas non plus. T'installer aux US. Bah non, mais non, c'est pas aussi facile que Dubaï, quoi. Oui, bien sûr. Genre, faut y aller pour réussir à être stable aux US et tout. Mais moi, je pense que le seul truc qui me fera partir de Dubaï, c'est quand je me dirais je vais avoir des enfants. Et là, en fait, c'est un argument qui est ultra clair, c'est qu'il est hors de question que j'ai des enfants loin de mes parents et de ma famille, du moins aussi loin. Donc c'est sûr que ça me fera bouger de Dubaï, mais d'ici là, il va falloir y aller pour me faire bouger, quoi. Et pareil, moi je sais que j'ai toujours l'espèce de FOMO, c'est-à-dire que si là on était en France, je me dirais putain, payer 0 taxe, le safety, nanana, la sécurité, etc. exceptionnel. Et tu vois là, par exemple à Dubaï, je vais aussi voir tout ce que je peux pas faire, c'est-à-dire le côté être avec tes proches beaucoup plus souvent, le côté, donc je sais pas, moi je pense que c'est très probable qu'effectivement entre 4 ans je me dise, si en plus tout continue à évoluer comme ça, côté Europe, c'est-à-dire les taxes, l'insécurité, machin, dans 3 ans, je pense que je me dirais, c'est quoi l'alternative? Grave. Et parce qu'il y a un truc, moi, en tout cas, que j'ai à Dubaï, et je pense que c'est juste un truc du cerveau parce que je l'ai associé, mais à l'instant où je pose le pied dans ce pays, ma motivation, mon ambition, mon focus, il est décuplé. Vraiment, genre, je fous un pied à Dubaï, je sais que genre, les mois qui vont suivre, ça va être charbon. Et ça, c'est impossible à retrouver ailleurs. Et nous, on reste 6 mois dans l'année, donc j'aimerais pas vivre comme ça toute l'année. Là, en soi, c'est la moitié du temps où vraiment, tu sais que tu es dans une… En fait, toutes les conditions sont réunies pour que ton focus il soit maximal
Et du coup, tes actions, tes résultats, tout ça, tout est décuplé, quoi. Donc moi, pour ça, Dubaï, en fait, je sais que y être 6 mois dans l'année ici, c'est déjà, je m'assure que un jour sur deux, je suis à mon prime, quoi. Ouais. Et toi, du coup, parce que moi, je prêche une convaincue dans le sens où j'ai toujours aimé Dubaï. Enfin, à partir du moment où je suis venue ici, j'étais en mode c'est magnifique, c'est génial. Toi, t'as quand même eu des résistances à venir, même si j'ai fini par réussir à convaincre. J'ai réussi par finir à convaincre les gens. J'ai bu trop de café. Non, mais du coup, toi, t'avais quand même des a priori sur Dubaï. C'est quoi ton bilan Ça fait pas longtemps que t'es là, en soi. Mais t'es déjà venu… non, en fait, en soi, j'avais passé 3-4 mois l'année dernière, 3 mois avec toi en ton ancien appart. Là, on a fait 1 mois et demi, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas passé tant de temps. Ouais, une demi-année quand même, ça va. Mais il y a quand même des trucs qui sont vachement agréables. Enfin, je ne vais pas faire le tapin et le déroulé habituel, mais le côté service, sécurité, fiscalité, la Sainte Trinité, elle est folle, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, toute ta vie d'entrepreneur est méga simple. Après, moi, je ne l'ai pas encore non plus ultra expérimenté parce que moi, jusqu'alors, du coup, ça a été l'appart, les coûts d'expat, le machin. Et en fait, l'essentiel de mes boîtes est resté en Europe et du coup, je n'ai pas eu un différentiel fou dans mes finances, par exemple, tu vois. Ouais. J'ai pas encore… Moi, il y a le côté financier, je sais que ça va être genre à horizon 3-4 ans où je vais être en mode ok, super cash out. Mais du coup, ça a été beaucoup de coûts à l'instant T pour très peu de… Là où toi, par exemple, vu que tu as un business avec ta holding Dubai Yacht où tu vends du consulting, où en fait, au jour 2, tu as du revenu qui tombe dans ta poche, etc. Moi, je l'ai pas encore eu tant. Et même là, alors que je commence à facturer des prestations sur la holding, en fait, je les remets derrière en apport en compte associé dans la boîte française. Mais moi, je trouve que, et c'est pas du bullshit, vraiment, je crois profondément à ce que je dis, que la fiscalité et les impôts, c'est certes un gros point de Dubaï, mais c'est loin d'être le seul. C'est vraiment loin d'être le seul. C'est quoi les autres pour toi? À part fiscalité service, sécurité service. Alors déjà, c'est beaucoup. Oui, bien sûr, mais évidemment. Tu sors, on va pas refaire le blabla habituel, mais genre tu sors dans la rue, t'arrives rien, personne t'emmerde, t'as pas quelqu'un qui vient te déranger, genre les mecs te parlent pas, te regardent pas, tu fais ta vie, il se passe rien. Donc déjà ça, voilà. Tu laisses tes portes ouvertes. Les livreurs, ils m'ont livré une montagne de colis hier. Putain, enfer. En fait, parce que j'ai une petite folie acheteuse, c'est un peu le truc négatif de Dubaï, c'est que ça me donne envie de dépenser. Mais genre les livreurs, ils te laissent il y en avait pour, je sais pas, genre 500-600 balles de colis devant ma porte. Moi, je suis pas là la journée, mais en aucun cas, c'est un problème. Genre, et moi, par exemple, qui perds tout, qui oublie toujours un truc, genre j'oublie mon sac dans le taxi comme j'ai fait en Espagne. Le taxi, il me vole pas mon sac, il me ramène mon sac. Il m'appelle pour me dire, la dernière fois qu'on a été faire notre Ejari, j'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Ouais. Le taxi me rappelle, madame, vous avez oublié votre téléphone, je vous le ramène au même point. Oui, ok. Donc déjà, ça, c'est magnifique. C'est dans très peu d'endroits, à part en Asie, etc., où tu peux retrouver une sécurité comme ça. Moi, je suis ultra sensible au soleil. Donc déjà, tu es dans un pays où il fait jamais gris, jamais de nuages, jamais de brouillard, jamais de pluie. Il fait toujours grand ciel bleu, grand soleil et ça me rend très heureuse. Donc il y a ça, la sécurité, les impôts, le côté aussi, tout est tellement simple, genre exemple tout con. On est rentré de notre appart du coup après 2 mois, ça puait sa mère dans un endroit du couloir. Genre en gros, on a un immense couloir et t'avais un endroit très localisé du couloir qui sentait le fromage pourri vraiment dégueulasse. Et on comprenait pas ce qui se passait, du coup on est descendu en bas à la réception. Lui dire écoute, on a un petit problème dans l'appart. 3 minutes après, 2 mécaniciens qui arrivent. Ils nous trouvent le problème au stagnant devant une toilette bref, dégueulasse. Voilà. Alors, déjà, ils arrivent, ils nous disent c'est probablement un rat mort. Du coup, on se dit yes, ça fait des heures et toi, ça faisait 1 jour et quelques que tu respirais probablement des particules de rat mort. Donc, on était ravis. Et le mec arrive et genre, moi, je vais les voir pour voir comment ça évolue. Et je vois le mec qui se couvre le nez, qui va dans l'autre salle de bain et qui fait genre vraiment un haut le cœur de fou furieux. Et je me dis, du coup, c'est le rat. Il fait non, en fait, on a une salle de bain dans une pièce dans laquelle on va jamais, qui en fait, l'eau s'évacuait plus. Et du coup, il y avait genre de l'eau stagnante, mais ça faisait quasiment 2 mois quand t'es parti. Et l'eau stagnante, si vous le savez pas, en fait, c'est vraiment le truc qui produit le plus de bactéries absolument abjectes. Genre vraiment les eaux stagnantes, vous pouvez regarder. Tu sautes dedans, tu peux te choper 1000 infections parce que c'est terrible et ça a une odeur affreuse. Ouais. Et du coup, juste, ils ont tiré la chasse, refoutu l'eau, nettoyé, machin. Oui. Et en 5 minutes, c'était fait ça. Quoi. Entre le moment où on descend, on prévient le mec de la sécurité qui nous amène, qui nous envoie les mécaniciens qui réparent, qui règlent le problème. En 5 minutes, on n'avait plus de problème. Et en fait, peu importe le problème que tu as, il est réglé dans les 5 minutes. En tout
tout le temps. Genre, je sais pas, t'as besoin, la dernière fois, je me suis dit, putain, il me faut des écouteurs filaires pour filmer des contenus quand je suis dehors avec un bon son. Bah, genre, je vais sur Noon, en 12 minutes, j'ai mes écouteurs filaires devant ma porte. Ça, c'est magnifique. Et même, tu vois, là, par exemple, là, j'essaie de faire l'exercice intellectuel, de me dire, vas-y, ok, demain, je retourne en France avec tous les avantages que ça a, la famille, le truc. Moi, j'adore ce pays, la France, j'adore ce pays. Le premier truc qui va me frapper, je le sais, c'est le côté, mais enfin, comment ça, quelqu'un peut venir chez toi et te voler? C'est genre, en fait, genre, vraiment, quand t'es à Dubaï, tu regardes l'Europe où ça, c'est possible, comme un singe qui vient de faire caca par terre. T'es en mode, comment ça, on peut te voler un truc et en fait, il va jamais rien arriver. Quoi. Et en fait, c'est exactement ça. Et plus t'es parti longtemps, plus tu t'en rends compte. Moi, je suis retournée voir ma famille pour mon anniv et je laisse un truc que m'a acheté ma mamie, un bracelet trop chou à l'arrière de la voiture de mon père. Et mon père, il me dit, mais t'es bête, genre laisse pas là, quelqu'un qui va casser le carreau pour le voler. T'es en mode, mais... Et moi, je me dis, mais oui, c'est vrai qu'en fait, en France, tu passes devant une voiture, tu vois un petit bijou, tu casses la fenêtre pour le voler, quoi. Oui, et il t'arrive à rien, t'as pas de caméra, tu sais pas qui c'est. Et genre, ça, c'est plus possible. Donc, quand tu as vécu à Dubaï pendant des années, tu peux plus revenir dans un endroit où, en fait, on peut te casser ta voiture pour te voler un truc. Genre, on a normalisé ça, mais ça ouais, et en fait, surtout, c'est ce truc que je dis tout le temps. C'est en fait, déjà, quand on te reprend en France, tu as le fisc qui te prend la moitié, classique. Après, ils vont te reprendre un quart, un tiers en contrôle fiscaux. Et le peu que tu arrives à avoir, genre, je sais plus qui disait ça. En gros, on peut te voler un peu ta boîte légalement en modifiant les statuts parce qu'il n'y a pas besoin de présence physique, tu vois. J'ai déjà vu. Et en gros, tu as des gars qui se sont retrouvés avec des biens immo au nom de SCI où ils n'avaient pas mis dans les statuts que pour modifier ces derniers, il fallait une présence physique, notaire, etc. Et qui se sont retrouvés le jour au lendemain avec, mais genre 5 ans après, en mode ah ben non frère, c'est plus ta boîte. Comment ça, c'est plus ma boîte. Et tu te dis, mais en fait, non seulement tu as une administration et une fiscale qui est vorace à souhait et qui va te plumer. Tu as le climat qu'on connaît, politique, instabilité, haine des riches, gens qui réussissent, etc. Et en plus, le peu que tu arrives à garder légalement, à grands coups d'optimisation, machin, en fait, tu as un mec qui peut signer à ta place les statuts pour se transférer la propriété ou tu peux avoir un gars qui s'introduit chez toi et toi, imaginons que tu t'as acheté des Birkin, des Chanel, des machins, etc. Tu as un gars qui arrive, qui te prend tout. Et même s'il est condamné, ça sera dans 4 ans et demi, et tu ne reverras jamais la couleur de ton argent puisqu'il est insolvable. Ouais, grave. Non, mais ça, c'est un truc clairement qu'on a trop normalisé, qui n'est pas du tout normal. Et ça, tu le retrouves, en vrai, toutes ces conditions réunies, à part à Dubaï, tu les retrouves nulle part parce que, par exemple, pareil, moi, Miami, je kifferais, mais à Miami, t'es pas safe. T'as des armes. T'as des armes, tu peux te faire tirer dessus plus facilement, tu peux te faire voler plus facilement. Je pense que t'es pas très safe quand tu sors. Tu vois, moi. Je suis pas sûre que je suis safe à sortir de la nuit à 4h du mat toute seule dans les rues, tu vois. Pas du tout. Et en fait, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde qui réunit autant les conditions, fiscalité, sécurité, climat, la facilité du service et gens, enfin genre tu vois, parce que tu peux aller là, tu vois, tu me dis est-ce qu'il y a un truc qui réunit toutes ces conditions, je peux te dire, je sais pas, c'est peut-être le mauvais exemple, mais un truc genre le Panama ou l'île Caïman, B1412, oui, tu peux trouver de la sécurité, du machin et tout, mais en fait, est-ce que tu as vraiment envie d'aller au milieu de nulle part, loin d'absolument tout? Ce qui est bien, c'est que moi, je suis vraiment occidental à fond. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille vite. Il faut que quand tu dises 1 heure, c'est 1 heure. C'est vraiment un truc où il faut que je retrouve aussi des similarités dans la bouffe, la manière de vivre, etc. Et étonnamment, même si Dubaï, c'est islamique, concentration des pouvoirs à mort, etc., je me retrouve limite plus dans ma vision de ce que c'est l'Occident ici que dans l'Occident original et originel, parce qu'en fait c'est tellement… tu vois, par exemple, l'Occident, c'est eux qui ont créé tout ce qui est propriété privée, etc. La propriété privée, elle est beaucoup plus garantie ici que là-bas, tu vois. Grave. Non mais c'est pour ça. Et du coup, pour faire un peu l'avocat du diable, si tu dois critiquer Dubaï, tu critiques comment ? Moi j'aurais grave du mal. En fait, hormis le fait que tu sois loin de tes proches, ça compte pas. Ok, si on enlève l'aspect géographique, 7 heures d'avion, etc. Pollution, qualité de l'air, sable. Oh, ok, la Trinité. J'avoue que vous ne voyez pas, on a une vue imprenable sur Dubaï, mais en fait c'est flou. Non mais en fait, tu fais une recherche internet, c'est 8 fois les recommandations de l'OMS. Ah, bah ouais. C'est pour ça qu'on met des purificateurs d'air, etc. C'est pour ça que moi-même je le sens, tu vois, j'ai le poumon un peu sensible. Et du coup, je sens, tu vois, quand on passe pas mal de temps à l'extérieur, ça me fait un petit truc, c'est très léger. Mais si ça te fait un petit truc à l'instant T, en fait, si tu y restes, après on n'est pas tout le temps dehors, etc. Mais si tu y restes genre 20 ans, tout ce qui est sable, tout ce qui est pollution à mort, c'est pas ouf.
Ouais, moi je dirais aussi, pareil, c'est un énorme tapis, mais le côté un peu genre nature, sol, enfin, tu sais, où tu peux respirer et tout, genre t'en manques quand même, je trouve, à Dubaï. Genre t'as la mer et tout, mais tu vois, le truc de tu vas te faire un sunset, t'es un peu seul au monde, ou alors tu marches dans, je sais pas, dans la forêt et tout, t'as pas de bruit, t'as que les bruits des oiseaux, tout ça. Difficile à retrouver. Mais complètement. Après, c'est ce que j'avais aussi cet argument-là, le truc de la nature, et il est vrai. Après, il faut aussi avoir le côté ultra honnête de te dire, dans mon cas en tout cas, mais combien de fois j'allais marcher dans la forêt pour admirer le sunset, tu vois. Moi, plein de fois. Alors ça s'entend. Ouais. Moi, pareil, j'avais cet argument-là. Personnellement, Oui, toi- si je suis 100% honnête, moi j'étais dans ma cave en Bourgogne. Ouais. Est-ce que j'allais. Mais en fait, la possibilité de Ouais. est assez exaltante. Le fait de te dire, en fait, si je veux, je peux. Ouais. C'est top c'est ça. parce que même si tu n'en jouis pas de sa liberté, le fait de l'avoir est un réconfort de fou, tu vois. Genre moi les 10 000 pas dans la forêt près de chez ma mère, les sunsets où il n'y a aucun bruit et tout, genre c'est quand même quelque chose que je kiffe et que j'ai pas à Dubaï. Alors tu peux voir un sunset, mais il y a forcément un beach club avec de la musique autour ou des gens. Voilà. Et en fait, typiquement tu vas me dire bah ouais mais à Paris ou dans les grandes villes t'as pas forcément de nature, mais si tu t'éloignes un petit peu, t'as vraiment de la campagne, alors que ici si tu t'éloignes de Dubaï, t'as vraiment le désert. Et moi, perso, je vais pas faire mes 10 000 pas dans le désert, tu vois. Après, le désert, c'est pas une nature il y a des trucs qui manquent quand même. C'est tout con, mais tu vois, les terrasses. Les terrasses, putain, tu rejoins des potes, tu vas. Pardon, pour tous ceux qui ont eu une vie étudiante ou une vie adulte avec des potes pas loin dans une moyenne grande ville française, à rejoindre tes potes en terrasse, prendre une bière, un verre de vin, fumer une cigarette, c'est exceptionnel, c'est Frenchcore, c'est Frenchcore. de fou. Et pareil, toi je sais que t'aimes pas, moi une petite pluie, tu sais quoi, une petite pluie, Ah non. ça peut me faire kiffer, Ah tu non, vois. pas du tout par contre. Un petit ciel gris, Là, je te rejoins pas. tu sais du quand tout. ça sent un peu la pluie, Non. oh là là. Tu sais, il y a plein de gens qui disent oui, en fait, quand t'as un peu de pluie, t'apprécies plus le soleil. Moi, vraiment, je sais apprécier le soleil tous les jours de l'année sans aucune pluie, ça me rade. Mais moi aussi j'aime beaucoup le moins que toi. J'aime beaucoup le soleil, mais ouais, j'en ai rien à foutre. Ouais, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Vraiment, quand il fait gris, limite, t'es en mode ah, c'est mon atmosphère, c'est bon. Moi, le seul truc, et j'y ai pensé récemment, je sais pas si j'en ai parlé ou pas, le seul truc là qui me taraude un tout petit peu, c'est à quel point, mais après je pense que ça peut se compenser par une bonne organisation et tout, à quel point côté médias et réseaux, je perds en étant à Dubaï, notamment depuis les missiles. Ouais. Je pense que là, il va falloir que je m'organise, parce que ça peut être une vraie perte sèche, ma non-présence en France, parce que, bah, tu vois, le gros avantage 2021-2025, quand j'étais full en France, c'est le côté, je rencontrais 3-4 modèles par semaine. Je faisais 2-3 vidéos. Un concept, je pouvais le faire 3 jours après. Et en fait, tu gagnais en vitesse, tu gagnais en friction. Et peut-être si j'étais resté en France, j'aurais pu faire des projets plus usinables qui auraient très bien marché. Et ça, c'est le seul truc en ce moment auquel je pense où je suis gagnant sur tous les points. Même le réseau, tu sais quoi, c'est mieux d'être sur Paris, machin, etc. On peut le faire autrement, en ligne, etc. Le truc, c'est côté média. Où même si j'aurais pu faire un hub de production, j'aurais pu faire un truc. Ça, c'est le seul truc qui en ce moment me truc un peu. Alors, je trouvais peut-être un moyen de le faire, machin. Mais ouais, ça aurait été un truc qui m'aurait pas mal plu. C'est vrai. Juste par contre, on s'en fout, il y a le soleil qui. Eh ben. C'est pas grave. C'est pas Pourquoi bizarre en vidéo. Pardon, mais moi en fait j'ai envie que ce soit une bonne qualité. Woman. On s'en fout, t'es sûr? Mais tout le monde s'en bat les Ok, bah dites-nous. En fait, limite, c'était pire, tu vois, à Bali, quand on avait les grandes baies vitrées derrière. Parce que là, au pire, il y a du soleil qui monte. En fait, visuellement, ça change rien, tu vois. Genre, les gens. Est-ce que ça vous a perturbé qu'il y ait le soleil qui. Non. Mais par contre. Oui, mais c'est pas gravissime. Et puis, ils vont faire un focus sur à quel point ça monte vite. J'ai mes petits côtés autistes aussi, je sais ce que c'est. Mais c'est beaucoup plus chiant, par exemple, si, comme à Bali, tu vois, où les caméras étaient là. Et on voyait derrière, et du coup, au moindre nuage, ça faisait une variation de lumière de fou. Faut juste pas que ça vienne sur ma tête, quoi. Bah, faut prendre une lunettes de soleil, ma belle. Oui, bah oui. Allez. Moi, j'ai un autre truc aussi, mais du coup, c'est pas plus mal, et ça rentre dans le fait qu'à Dubaï, on est focus, c'est qu'on s'amuse très peu à Dubaï, quoi. Ouais, par contre, ça, c'est. On s'amuse pas. Tous ceux qui disent on s'amuse, c'est trop marrant, c'est pas vrai. Moi, je pense que drôle, les gens Dubaï. se persuadent qu'ils s'amusent. On se fait chier. J'ai dû faire une bonne trentaine de soirées depuis que je suis à Dubaï, si ce n'est plus. Je pense que j'en ai une en tête qui a été mémorable, dont je me rappelle toute ma vie, qui était extraordinaire en 2023. Mais depuis, j'ai fait aucune soirée où je me dis putain, j'ai des souvenirs de fou. Alors que je pense à mes soirées en France, à Ibiza,
à Lisbonne, en Europe, je me dis mais j'ai tellement de soirées mémorables, même genre à Nancy quand j'étais étudiante, à Metz, tout, même dans des petites villes qui sont mémorables. À Dubaï, non. Il n'y a pas, l'énergie soirée. Genre, en fait, personne. Enfin, nous, encore une fois, on aime beaucoup les soirées. Et du coup, tu sens que les gens, ils s'amusent pas, ils se lâchent pas. Et à juste titre, parce que c'est un peu contradictoire avec ce qu'on disait juste avant, mais genre à Dubaï, vaut mieux pas pour toi que tu sois trop bourré dans les boîtes ou dans les rues, tu vois. Genre, c'est quand même. Genre Je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Si, peut-être. Genre, t'as pas envie de. Genre en France, tu peux plus un peu te lâcher. Genre à Dubaï, t'as moins de manière générale envie de te lâcher. Pas forcément à cause de la sécurité. Je pense que c'est pas lié à ça. Je pense bon, après, moi, je perds jamais le contrôle en France non plus. Mais en France, pareil, genre, j'ai envie de me lâcher. Quand tu sors à Dubaï, tu vois que des gens, soit des pardon, mais c'est la réalité, des meufs de mecs riches, ou alors des cadres, ou alors des entrepreneurs, ou des. Oui, mais alors ces gens-là s'amusent en France. Ce que je veux dire, c'est que tu vas dans un endroit où il n'y a globalement que des gens d'un certain âge, qui se soucient de leur image, c'est très Dubaï, etc. En France, tu vas au boum boum. En fait, tu as aussi beaucoup d'étudiants et de gens jeunes qui sont là pour s'amuser. Et en fait, même si, on peut dire les boîtes d'étudiants et tout, les boîtes d'étudiants ont un charme parce que il y a une énergie de gens qui n'en ont rien à foutre et qui sont là pour s'amuser. Et en fait, ça crée une sorte d'impulsion et d'émulsion qui fait tout. Et en fait, quand t'es un mec ou une meuf déjà un peu où t'hésites, je sais pas quoi, vraiment te lâcher au truc, quand on te met dans un essaim de gens qui sont là, mais ils s'envoient, ils sont trop contents d'être là, en fait, ça crée un truc, tu vois. Ouais. Et à Dubaï, il n'y a jamais ça. Il n'y a jamais de gens qui disent « Putain, on va trop s'amuser en boîte ». Les gens qui sortent, qui se font une soirée. Vont se montrer, qui vont boire un coup et tout, mais voilà, tu te lâches pas, ça giffe pas les soirées à Dubaï. Genre, la vibe n'est jamais là. Non. Mais pour moi, c'est totalement dans nos objectifs. C'est-à-dire qu'à Dubaï, en fait, tu viens pas là pour. Tu bois pas d'alcool. Nous, en France, genre, je pense qu'on tient 3 jours sans boire un verre de vin. Ici, là, on va se faire 1 mois et demi sans boire aucun verre d'alcool. 3 heures en vrai. Non, t'abuses, on boit pas tous les 3 heures. Mais on boit, moi, quand je suis en France, mais parce que j'y suis moins souvent aussi, ou même quand j'y étais souvent. Genre en fait, tu vas faire une terrasse, tu bois une petite bière, tu bois un verre de vin, ou 2, tu bois un petit cocktail, machin. 2 ou 8. 2, ou voilà, après tu sors, tu te laisses. Tu vois, les soirées, à Paris, genre, il se passe toujours quelque chose, même en France, tu vas juste boire un coup, puis finalement, ça se transforme en un truc de ouf. Ici, en fait, t'as même pas envie de. Genre ici, je peux ne pas boire pendant 1 mois et demi, même pas un petit verre, j'en ai rien à foutre, parce qu'en fait, pourquoi faire ? Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, ça donne un lifestyle très. Et je suis quelqu'un, moi, qui est énormément de FOMO. C'est-à-dire que d'habitude, la moindre soirée, je peux être en mode putain, à Dubaï, c'est terrible à quel point j'en ai rien à foutre. Ouais, moi, je m'en fous de rater une soirée à Dubaï. En fait, je sais que ça va être pas fou, quoi qu'il. Donc, ça, c'est un petit truc un peu négatif, mais d'un autre côté, encore une fois, ça nous permet d'être 6 mois ultra focus. Et du coup, quand on arrive en France, par contre, on fait un bordel. Alors là, on est retourné, je suis rentrée 10 jours, toi 2 semaines. Mais laisse tomber les soirées. Exceptionnel. Vraiment, j'ai fait une soirée, j'ai fait un aller-retour Lisbonne-Paris pour faire une soirée avec Flo Iman, c'était excellent. Ensuite, on a eu la semaine à Lisbonne pour le 01 Event, le soir du live du 01, on s'est bien, voilà. Ouais, c'était pas mal. On a fait une bonne soirée. Ensuite, moi, j'ai fait un truc d'étudiant un peu, j'étais très fière. En gros, c'était mon anniv le 11 mai et du coup, le week-end d'avant, j'étais avec ma famille. Et du coup, avec mon frère, on s'est chauffé. On habite à Metz, on s'est dit, écoute, on va en Allemagne, une soirée techno. On se fait une méga soirée et on prend le train en after à 8h du mat pour rentrer à Metz. Du coup, il m'a traîné en Allemagne en bus. J'ai fait un flexibus. 4 € le bus pour aller en Allemagne. Margot Cunego en flexibus. Ouais. On s'est fait arrêter par la douane. C'est donc ça la millionnaire ? Oui, je suis très fière. On s'est fait arrêter par la douane. Finalement, le trajet il a duré genre 2h30, mais on s'est éclaté. On a pris le train le lendemain à 8h30 du matin de Saarbrück à Metz. Alors, par contre, je ne vous dis pas Saarbrück. Saarbrück, c'est la ville en Allemagne. Et je ne vous dis pas la tête qu'on avait avec tous les enfants qui allaient à l'école. On va se décaler un peu, t'as raison, là ça commence à atteindre. En fait, mais parce que là ça va atteindre ton visage, c'est pour ça. Voilà, j'ai fait une méga soirée en Allemagne, c'était trop bien. Et du coup, 10 jours en France, enfin 10 jours en Europe, égale 3 soirées légendaires. Et les 3, elles sont légendaires. Vraiment, genre, je m'en rappellerai toujours, c'est sûr. Alors qu'à Dubaï, j'ai oublié 100% de mes soirées. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, même moi j'ai fait 3. Moi j'ai fait une exceptionnelle. J'ai vu mes amis d'enfance à Paris, ils ne sont jamais à Paris. On a fait 3 soirées de suite légendaires. En plus, à chaque soirée, il y avait un nouveau membre de l'équipe qui arrivait. C'était du grand Mendes. Ouais, je t'ai pas invité.
Non, du tout. Comment ça? Je crois que c'était parce que j'étais avec ma famille. Bah bien sûr, c'était parce que t'étais avec ta famille. Manoa, il connaît tous mes amis et moi, j'ai jamais vu les siens, quoi. Et bon, voilà. Peut-être parce que les tiens sont tous entrepreneurs et qu'on se voit à Bali, à Lisbonne, etc., que les miens sont étudiants. Ouais. Voilà. Bref, en tout cas, ouais, on s'est fait kiffer en France. Donc moi, en fait, j'adore la France, j'adore l'Europe. Quand j'y vais en mode, vas-y, je m'en fous du taf, je kiffe, ça va être trop bien. Mais dès que j'arrive à me mettre en mode charbon, genre Dubaï, c'est le paradis sur Terre. Genre le paradis, vraiment. J'ai pas honte de dire que Dubaï est le paradis des entrepreneurs. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Toi qui avais des a priori. Bah non, mais en fait, oui, non, c'est trop bien. C'est trop bien. Si tu passes voilà, tes 6-7 mois, c'est top. C'est pas la France. En bien, en mal. Non, mais. Adieu, merci. Non, mais c'est un choix de vie, c'est pas du tout anodin. Tu vois, c'est pour ça à chaque fois, il y a plein de gens qui parlent de l'expatriation en mode ah, ça va, c'est chill et tout. En fait, tu te rends compte souvent, sans refaire un tunnel sur la Fisca, que la plupart, en fait, ils sont pas à Dubaï. Ils prennent Airbnb 3 mois à Dubaï, ils ont acheté une société et ils pensent qu'ils sont à Dubaï. Et du coup, bah, forcément, si t'es 3 mois Airbnb à Dubaï et que tu as juste fait un virement de 5K pour ta société, c'est beaucoup moins contraignant que ce que ça implique d'être vraiment résident, etc. Non mais encore une fois, c'est un choix, tu peux être à fond ou moins aimé, etc. Voilà, je suis largement content, je ne serais pas du tout resté en France ou autre, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus engageant et contraignant que ce qu'on pense a priori. Même le truc de faire forcément ces 6 mois, le truc d'avoir un loyer à l'année, enfin tu vois, les gens, je pense, ne se rendent pas du tout compte de ce que ça implique. C'est vraiment genre tu changes de vie, quoi. Quand tu t'expates vraiment, ouais, grave. Tu changes de vie. Et du coup, tu peux aussi ne pas avoir du tout la même expérience. Des gens qui viennent genre 3 semaines, un mois, souvent en fait ils ont une expérience ultra biaisée parce qu'ils vont sortir, on va faire tous les beaux restos, on va faire tous les machins. Ah ouais, grave. Non mais en fait de manière générale, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout faits pour l'expatriation, quoi. Genre qui le font au départ pour les impôts et qui finalement se disent bah je préfère genre payer plus d'impôts et être là où je suis bien, quoi. Moi j'avoue que… Après, moi en fait ça me gâchait tellement la vie le côté admin fiscal de la France que… je pense qu'il n'y aurait pas eu moi la fiscale, je serais resté. Ah non, malgré l'insécurité. Non, mais ouais, moi en fait, c'est même pas l'insécurité, c'est juste. En fait, si j'avais découvert Dubaï et à quel point je pouvais être pleinement focus ici, je serais partie quand même, je pense. Même si je payais le même pourcent d'impôt en France, parce qu'en fait, moi, spécifiquement Paris, je suis pas du tout fan. Je me sens pas particulièrement bien quand je suis à Paris pour travailler. Le sud de la France, c'est très cool, mais tu vois, tu tournes quand même vite en rond quand t'as nos âges. Et du coup, je suis très bien ici, quoi. Je capte. Mais voilà, j'y passerai pas ma vie non plus. Ah, donc t'as quand même une… En fait, j'y passerai pas toi, c'est les enfants, toi, je pense. En fait, moi, c'est les enfants et c'est même genre… en gros, je kiffe, mais même si j'avais pas d'enfants, je serais quand même pas là toute ma vie parce que j'aime aussi le lifestyle européen. Mais en fait, moi, je suis ici pour travailler. Oui, mais ça se tient, ça je le comprends. Genre en fait, je suis vraiment ici pour travailler et ma priorité ultime dans ma vie, c'est mon business. Et du coup, je pense d'ici à ce que j'ai des enfants, ça sera toujours ma priorité. Et donc, bah en fait, si ma prio c'est le business, l'endroit où je suis le mieux pour développer mon business, c'est largement ici. Je suis d'accord. Donc voilà quoi, Dubaï. Hein. Dubaï. Voilà. J'ai une dernière question. Est-ce que genre c'est très différent de l'image que tu avais de Dubaï, genre de personnes qui sont jamais venues à Dubaï et donc toi, avant que tu viennes à Dubaï, est-ce que tu avais une image totalement différente de ce que tu vis finalement en y habitant? Ou c'est globalement ce à quoi tu t'attendais? C'est globalement ce à quoi je m'attendais, sauf le côté, le quartier où on est, qui est beaucoup mieux que ce que j'avais en tête. Ouais. Et même beaucoup mieux que là où était ton appart avant. Ouais. Genre je me vois beaucoup plus ici, au calme, quartier résidentiel, petite route en bas, plutôt que à downtown avec les 2 autoroutes à côté. Ouais. Tu dormais, tu avais le… t'entendais les voitures, alors qu'on était au 25e. Ouais. C'était lourd. Et puis même, tu sortais, les klaxons, les machins et tout, c'était vraiment désagréable, surtout à long terme. Je me souviens que avant qu'on parte pour aller ici, même je te disais, ouais, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Donc là-dessus, moi, sur le côté ville normale, en fait, moi, je m'étais vachement fait l'image de downtown, le centre, très bruyant, autoroute, machin. Et en fait, tu te rends compte que quand tu cherches un peu, et quand juste tu connais des gens qui sont dans d'autres quartiers, tu as des endroits beaucoup plus calmes et normaux, entre guillemets, tu vois. Et tu te rends compte qu'en fait, dès que tu es à Dubaï sur le long terme et que tu n'es pas un mec célibataire qui charbonne les restos, les soirées, les beach clubs, en fait, tu es dans une ville relativement normale, tu vois. Ouais.
avec beaucoup d'avantages, grave. notamment sur le service, le etc. Ouais, grave. Trop bien. Et toi? Ok. Moi, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Ouais. Ok. Pareil, très contente aussi d'avoir bougé de quartier. Là, vraiment, on peut pas montrer la vue. Bah si, regarde, tu fais ça. Ah si, Hop. ça va pas casser, ouais. Regardez. Ouais. C'est mignon. Notre appart, vraiment, on est trop bien, quoi. On est trop bien. Et du coup, bah, là, ça donne encore plus de charme à Dubaï, vraiment. Enfin, de charme, c'est pas le terme. Encore plus de. Vraiment, Dubaï, il n'y a pas de charme. Par contre, ça, c'est un truc. Vraiment, Dubaï, c'est pas beau. En fait, quand tu sors, genre là, tu vois, c'est très beau parce que c'est des buildings. En bas de chez nous, c'est une petite crique, c'est mignon. Il y a des quartiers sympas, il y a la mer à des endroits. En fait, t'as des petits quartiers sympas, mais en dehors de ça, c'est Ouais, les autoroutes là, avec les grandes antennes. C'est ça, hier on est parti au Beach Club, t'as des routes désertiques avec des usines, des grandes. C'est moche, vraiment c'est très moche. Ça n'a pas de charme particulier, ça n'a pas de cachet quoi. Pour la commu masculine, si vous avez joué à Metal Gear Solid 5, je pense. il y en aura quelques-uns, tu verras dans les commentaires. Vraiment, c'est un jeu où tu es genre un peu en Afghanistan. Et tu t'introduis dans des usines, des facilités, des airports, etc. Et vraiment, genre, la map, c'est exactement, quand tu es sur l'autoroute, le désert, des gros bâtiments carrés, etc. Des grandes antennes électriques, ouais, c'est pas terrible. Ouais. Mais dans les quartiers, il y a des efforts qui sont faits. Après, encore une fois, c'est des buildings, donc t'as pas les petits côtés, des beaux monuments, des trucs qui sont charmants comme tu peux avoir en France. C'est globalement du béton, quoi. Ouais. C'est ok. C'est pas ok du tout. Non, je rigole, ça va. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce format appart? Ouais. Moi, je trouve ça très sympa, je trouve ça beaucoup mieux. Moi, je préfère tellement, mais on espère que niveau qualité, ça va suivre. Non, je suis pas contre le fric. Elle est insupportable. Non, je suis pas obsédée des trucs cons. T'es insupportable. Voilà. Tout le monde s'en bat les couilles. Dites-moi, s'il vous plaît. Rassurez-moi, dites-moi que le format il est très bien comme ça, parce que si vous aimez bien. Dites-lui, parce que sinon, on va se retaper les allers-retours ou ramener les caméramans, machin, putain. Dites-lui que c'est bien, s'il vous plaît. Dites-lui que c'est bien. Non, dites la vérité. Voilà. Dites-lui la vérité, que c'est bien. En attendant, on vous retrouve, on reprend le rythme à 2 épisodes par semaine. Du coup, on va pouvoir les tourner beaucoup plus à l'instinct, avec ce qu'on a en tête, etc. Encore plus que ce qu'on faisait déjà là, dans les, je dirais, 8-10 derniers. C'était quand même beaucoup plus sympa parce qu'on faisait venir, etc. Donc, c'était dans notre lieu, pas besoin de faire les trajets, pas besoin de préparer à mort, etc. Donc, dites-nous si ça vous plaît. On like, on s'abonne, on commente. Surtout, notamment, ça vous plaît le format, la qualité, etc. Et on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode. Bye. Allez, bisous. Au revoir.